fierté pour moi et une profonde satisfaction que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer la clôture de cet atelier de production du module d'éducation à la citoyenneté. En cette occasion, je tiens à saluer l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a placé l'éducation à la citoyenneté au cœur de ses priorités. Je voudrais souligner la vision, le leadership et la détermination du ministre Antoine Augustin qui a posé les bases d'un projet ambitieux en permettant la mise à disposition des jeunes de ce pays un module d'éducation à la citoyenneté de qualité. Ce module leur permettra de se préparer à devenir des citoyens responsables, engagés et conscients des défis de la société haïtienne. L'UNESCO, dans le cadre du Fonds de consolidation de la paix, renouvelle son engagement à apporter son soutien technique au ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la formation professionnelle dans la mise en œuvre de ce projet essentiel. Nous sommes convaincus que cette initiative contribuera à renforcer la cohésion sociale en dotant les jeunes des outils nécessaires pour faire d'eux de véritables acteurs du gouvernement. Je tiens à féliciter chaleureusement les experts et les concepteurs des contenus, les cadres du ministère et les collègues de l'UNESCO. Je sais que depuis mon arrivée samedi dernier, j'ai vu tous les experts et tous les acteurs travailler d'arrache-pied comme le représentant de l'association de l'ONG Projet Mondo l'a mentionné. Donc j'aimerais véritablement vous féliciter pour ce travail sans relâche, fait avec passion, pour parvenir à concevoir ce module d'éducation à la citoyenneté. Je suis particulièrement satisfait de la qualité de la collaboration qui nous lie avec Projet Mondo, dont le soutien financier a permis de rendre possible la tenue de cet atelier. Avec ce résultat, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a franchi une étape importante dans l'édification d'une citoyenneté modèle, résolument tournée vers l'avènement d'une société plus apaisée et plus prospère. Il reste cependant des défis à relever, notamment la production à grande échelle du module et surtout la formation des enseignants, des chefs d'établissement et des inspecteurs qui sont les principaux vecteurs de transmission du savoir-faire et du savoir-être du citoyen modèle auquel aspire la société haïtienne. Et je pense que ceci n'est pas une pensée vaine au regard de la situation que le pays connaît. Pour conclure, je voudrais réaffirmer l'engagement de l'UNESCO à poursuivre cette fructueuse collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et Projet Mondo afin de faire de cette aspiration à une citoyenneté modèle une réalité palpable et agissante au service de la promotion de la paix et du développement socio-économique de votre pays. Je vous remercie. Le ministre de l'Éducation a un certain penchant pour l'éducation à la citoyenneté, ce que nous appelions dans le passé et le civisme, l'instruction civique, morale et religieuse. Et c'est dans ce sens qu'il a demandé au directeur de l'enseignement fondamental et à la formation et au perfectionnement de travailler d'arrache-pied afin de pouvoir revisiter certaines littératures qui soient en lien avec l'éducation à la citoyenneté. Évidemment, le ministre, le directeur de cabinet du ministre des Sports qui est là, je dois vous voir à propos de l'éducation physique et sportive. Ce n'est pas seulement l'éducation à la citoyenneté, nous avons 4 nouvelles matières comme le directeur à l'enseignement fondamental l'a si bien dit, c'est éducation artistique et esthétique, éducation à la citoyenneté, éducation physique et sportive et éducation à la technologie et aux activités productives, les 4 nouvelles matières et qu'on intègre au niveau des curricula de l'école et fondamentale. Il faut dire aussi que le ministre de l'Éducation a un certain penchant pour la petite enfance, particulièrement le préscolaire. Il voulait qu'on adopte dans cet indicateur-là, qu'on passe à l'année de base de 7%, 2024-2025,
à l'année d'horizon temporel 2030 à quelques 15-20%. C'est une question d'équité. Et il faut dire aussi que le ministre s'intéresse à la formation professionnelle et ainsi que à la filière d'enseignement technologique qui était en veilleuse il y a quelques années de cela. Il a instruit le directeur d'enseignement secondaire pour voir dans quelle mesure on peut organiser une expérimentation, de faire une expérimentation, une phase d'expérimentation avec la filière d'enseignement et technologique parce qu'il voulait que les élèves sortent avec un métier. C'est toute la diversification de la filière, toute la diversification des filières, filière d'enseignement général, filière d'enseignement technologique. Oui. Évidemment, la tâche qui m'est dévolue ce matin, c'est de fermer la session et en lien avec l'éducation à la citoyenneté, c'est la question de production de matériel et pédagogique. Je dois vous dire en passant que je m'étais émerveillé par la qualité de différentes interventions qui ont été faites ici ce matin, que ce soit celle du projet Temonto, que ce soit en celle du représentant de l'UNESCO. Évidemment, j'en profite quand même pour féliciter et remercier les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette thématique éducation à la citoyenneté. Et je tiens à exprimer aussi ma profonde gratitude au cadre du ministère de l'Éducation qui ont travaillé sans relâche pour la réussite de cette initiative. Votre dévouement et votre expertise sont essentiels pour offrir à nos élèves une éducation de qualité. Un grand merci également aux différents partenaires techniques et financiers qui ne cesseront de nous accompagner. Évidemment encore, que ce soit l'UNESCO, que ce soit un projet Temonto, évidemment, c'est vraiment bien, il faut dire que nous autres, Haïti, et que ce soit l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale, ce sont des institutions du système des Nations Unies qui nous accompagnent dans notre quête d'atteinte des objectifs figurés dans le plan d'éducation 2020-2030, que ce soit la question de l'accès des enfants à l'école, que ce soit la question de la qualité de l'enseignement avec une bonne dose de meilleure efficacité interne et de meilleure efficacité externe, sans oublier la question de gouvernance qui est un petit peu transversale. L'éducation à la citoyenneté en particulier joue un rôle crucial dans la formation de nos jeunes. Elle les prépare à devenir des citoyens responsables, engagés et respectueux des valeurs de paix, de solidarité, de civisme et de justice. Ça, c'est pour parler du bénéfice de l'école. Et lorsqu'on fait le diagnostic du secteur, on a fini par remarquer qu'il n'y a pas de grands bénéfices par rapport au comportement et des gens. Parce que je pense quand même que l'éducation à la citoyenneté serait une plus-value au niveau des curricula afin de pouvoir redéfinir le comportement des diplômés, des élèves haïtiens. Parce que nous voulions former des gens qui soient solutions pour les problèmes du pays, mais non problèmes. Et elle les sensibilise, en parlant de l'éducation à la citoyenneté, elle les sensibilise également à l'importance de la participation active à la vie communautaire et politique, au respect des biens publics et du patrimoine, et à la culture de la paix et de la solidarité. Je souhaite que ce module soit disponible pour toutes les écoles et toutes les communautés afin de sensibiliser les jeunes hommes et jeunes filles
Ces outils pédagogiques incluant les fiches pour les élèves et des guides pour les enseignants seront essentiels pour faciliter le processus d'enseignement et d'apprentissage de ces nouvelles matières. Je vous remercie tous pour votre engagement et vous souhaite une continuation productive et enrichissante dans vos efforts pour améliorer l'éducation en Haïti. Que nos travaux contribuent à former des générations de jeunes citoyens éclairés, responsables et engagés pour un avenir meilleur. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie.